Bonjour, bienvenue sur ma page Ice Stampignou pour un nouveau live créatif. Alors, qui je vois de connecter? Monique, Cécile m'a dit bonjour. Ça va Cécile? Prête pour une nouvelle vidéo? Alors, aujourd'hui, j'ai publié cette semaine en fait une carte où j'ai utilisé à nouveau le scotch de masquage. Donc, pour celles qui n'étaient pas là cette semaine, mardi, j'ai réalisé une carte comme ça, hein, où on utilisait la technique du bokeh pour faire le fond et la technique du masquage pour pouvoir garder des bandes blanches sur notre papier. Et donc ça c'était mardi. Et puis donc vous pouvez retrouver la vidéo de mardi bien sûr dans les vidéos de la page. Et puis du coup, en petit déjeunant mercredi, j'ai eu une idée d'utiliser ces bandes de masquage et de faire un joli dégradé. Et donc ça a donné la carte que j'ai publiée, alors je crois mercredi. Une fois que je l'ai eu fini, j'étais contente, je l'ai publiée. Et du coup, je me suis dit, oh bah, ça peut être sympa de montrer comment je l'ai faite. Et donc, c'est deux techniques toutes simples. Du scotch d'une part, qu'on a déjà utilisé, et le rouleau éponge qu'on a également déjà utilisé. Et donc, tout simplement, on va venir travailler un fond de carte comme ça en dégradé. Désolée de faire utiliser encore du nouveau matériel, Christelle. Écoute, si tu veux, je colle autre chose sur la carte. Alors, il y a un truc qui est rigolo sur cette carte, c'est qu'une fois que je l'ai eu terminée, je vous l'ai postée, j'étais super contente. Mais comme ça arrive pas que aux débutantes, hein, j'ai monté ma carte à l'envers et donc elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ça. Et je me suis dit, bon, je pourrais la couper et la recoller pour la mettre dans le bon sens. Et je me suis dit, après tout, voilà, je le montrerai. Et ce sont des choses qui arrivent de mettre le papier également à l'envers. Et ben, c'est pas grave, j'ai une carte originale avec une ouverture dans ce sens. Voilà, donc on va commencer. Donc je vous invite à prendre, donc pour la base, moi j'ai pris du papier pan-pin-pan. Du coup, j'ai préparé une feuille, donc j'aurai pas le souci d'ouverture dans l'autre sens parce que j'ai pris un morceau directement comme ça. Donc on va garder 14,8 par 21 et on va faire un pli à 10,5. Une base classique de carte. Ensuite, on va venir découper deux morceaux de papier blanc. Alors, dans le papier blanc, je vais couper un morceau qui fait 10 par 14,3. Alors, je vais faire 14,3 ici. Donc, 10 cm. Donc, ça va servir de papier de matage ici. Vous voyez? Alors, coucou, qui c'est que j'ai pas vu? Véronica, Cyrielle, Julie, Sylvain. Coucou tout le monde. Alors, ce papier-là va nous servir de matage. À mon avis, elle est un petit peu plus grande que ce que je pensais, ma chute. Voilà. Ensuite, on va prendre un second morceau de papier blanc sur lequel on va venir travailler avec les encres. Donc, ce second papier blanc va faire 9,5. Alors, donc, 9,5 par 13,8. Donc, encore un demi-centimètre de chaque côté en moins que le papier précédent. Et c'est ce papier-là qu'on va travailler avec la couleur. Donc ça, ce sera notre base. Je vais déjà la coller, ce sera fait. J'éviterai de me mélanger les pinceaux avec les papiers qui sont tous les deux blancs. Voilà, ça ce sera mon papier de matage. Bonjour Mireille, bonjour Marie-Dominique, bonjour Laurine. Coucou Annie, ah ben il y a du monde aujourd'hui. Alors, on va utiliser ce morceau de papier. Alors, je pourrais le faire dans l'autre sens
pour tester les rayures dans l'autre sens, mais je vais rester sur le même principe. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un papier quadrillé. Donc si vous avez, moi sur mon bureau, j'ai un tapis de découpe en verre avec toutes les mesures également. Si vous n'en avez pas, vous prenez un cahier et on va avoir besoin des mesures pour pouvoir, parce que les bandes de scotch font 2 cm et vous voyez, il y a un espacement à respecter. Donc on va mettre la première bande. Donc comme je le dis, à chaque fois, moi, je colle une première fois sur mon bras. Alors oui, ça fait bizarre la première fois quand on me voit faire ça. Pour que ça colle un tout petit peu moins bien, pour pas que ça arrache le papier. Et donc, je vais venir garder, alors ici, je vais garder un demi ou 1 cm. Allez, 1 cm. Voilà. Comme ça, j'attache bien mon papier. Je l'ai prévu vraiment très très long, mon papier quand même. Hop. Ensuite, je vais donc me repérer. Et donc, la bande fait 2 cm. Donc, je vais laisser 2 cm de libre et venir mettre une seconde bande. Hop. Donc, je laisse mes 2 cm. Donc, ça fait 4 petits carreaux. C'est à peu près l'épaisseur d'une bande, ici, oui, c'est une sorte de masking tape, hein, de scotch de masquage qu'on va utiliser. Et je vais faire encore la même chose. Juste après. Donc, je laisse à nouveau 2 cm et je mets ma dernière bande ici. Donc, je n'étais pas tout à fait droite. Donc, je vais, hop là. Voilà, comme ça. Donc ici, j'ai mon papier qui est prêt à être ancré. Donc tout simplement, alors je rabat mes scotch comme ça, ils ne me gêneront pas. Tout simplement, on va venir avec le rouleau éponge et une encre. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec le pan. Je trouve que c'est une couleur qui ressort très très bien quand on utilise le rouleau comme ça. Et donc du coup, c'est ce qui m'intéressait ici. Alors, ce que j'ai fait, voilà. Je vais mettre dans ce sens parce que j'ai plus de place de ce côté. Je vais venir rouler mon éponge dessus. Donc, je prélève pas mal d'encre. Et je vais venir faire un dégradé comme ça. Donc je commence toujours du même côté. Et je vais tout doucement. Alors ça va être un petit peu long hein, parce qu'en plus on va le faire dans les deux sens. Donc vous êtes là pour un petit moment avec moi. Et ensuite, on recommence. Et on repart toujours du début. Et on va progressivement vers l'autre côté de notre papier. Si je commençais ici maintenant, j'aurais plus cet effet de dégradé. Donc au fur et à mesure, mon rouleau se vide d'encre. Et donc j'ai moins d'encre d'un côté que de l'autre. Alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, le dégradé se forme tout juste. Donc vous voyez, on en est loin de ce que j'ai obtenu sur ma carte. Donc on y va. C'est l'occasion. Si vous avez des questions ou quoi, je peux lire en même temps que je fais le rouleau. N'hésitez pas. Voilà. Hein. Ah, vous n'avez pas fait de 4 heures cette fois? Ah bah bravo. Ah, mon mari, normalement, cet après-midi, va faire une tarte citron. Il n'avait pas commencé encore, mais